Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pris un petit peu de retard là ce mois-ci avec les fêtes, avec tout ça. J'ai eu l'anniversaire de ma fille là il y a quelques jours. Donc oui, j'ai pris un petit peu de retard, je m'excuse pour ça. Bon, on va commencer votre guidance pour janvier, du coup, avec l'énergie qui va gouverner votre mois. Qu'est-ce qu'on a? Donc l'énergie sous-jacente, qui sera un petit peu le fil conducteur de votre mois, c'est la 3 de denier. Bon, la 3 de denier, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie d'évolution, une énergie de coopération, de négociation, d'apprentissage également. C'est une énergie où vous allez devoir effectivement, vous allez être poussé en quelque sorte par cette énergie sous-jacente à évoluer. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le mot acceptation qui me vient. Peut-être que l'évolution, votre évolution de manière générale dans votre chemin de vie, passe par une acceptation de cette évolution, une acceptation peut-être de laisser les autres rentrer un petit peu dans votre vie, de laisser les autres coopérer avec vous, accepter de s'ouvrir mine de rien à l'apprentissage, au fait que vous ayez encore effectivement des choses à apprendre. Ça peut être sur le plan relationnel, mais ça peut être aussi sur le plan, d'ailleurs c'est possible que ça soit sur le plan relationnel, ça peut être aussi sur le plan professionnel, puisqu'on a la grande prêtresse ici, on va y venir bien entendu, mais c'est s'accorder le droit, se laisser la chance d'évoluer en apprenant d'autres choses, en allant sur des terrains inconnus, en acceptant de parler à des gens auxquels on n'aurait jamais parlé, d'accepter le fait d'apprendre des choses de quelqu'un qui, à première vue, n'est pas la personne qui pourrait vous apprendre quelque chose. Il y a quelque chose comme ça relève presque du défi. J'ai un peu cette sensation que ça relève presque du défi de se laisser, pas convaincre, mais de se laisser porter peut-être par l'extérieur, par quelqu'un de l'extérieur. Peut-être que on va vous donner des conseils ce mois-ci. Peut-être que ça représente une personne en particulier, ça peut être un proche, un ami, un conjoint, quelqu'un de la famille, etc. Quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose. Et moi, j'ai vraiment l'impression que ce défi pour vous, là, ça va être de laisser cette personne vous aider. Laisser cette personne vous parler, vous donner des conseils et vous apprendre des choses qui, pour vous, ne sont pas primordiales. J'ai un peu cette sensation-là. Je ne sais pas du tout si ça... J'ai pas l'impression que ça a à voir avec de la fierté, bien que ça peut. Ça peut avoir avec... peut-être que c'est l'ego, peut-être que c'est la fierté, mais non, j'ai pas l'impression. C'est plus peut-être la crainte de se laisser approcher quelque part, voyez. Mais ça peut être aussi, donc je vous ai dit quelqu'un de l'entourage, mais ça peut être aussi un expert. Cette 3 de denier va peut représenter un expert, un professionnel, comme un thérapeute, comme un avocat, comme, j'en sais rien moi, un notaire, un professeur. Voilà, un professionnel quoi, qui peut vous apporter des réponses ou qui peut vous apporter de l'aide. Dans votre énergie, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 d'épée et on a le magicien. Bon, le magicien, effectivement, peut représenter cette personne. Moi, j'ai un peu cette sensation que c'est une personne en particulier. Le magicien, en fait, c'est l'énergie de quelqu'un qui a tous les outils en main pour pouvoir faire ce qu'il veut, pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour pouvoir aider aussi une personne. C'est quelqu'un de très intelligent. Dans l'aspect négatif du magicien, bien entendu, on peut aller jusqu'à la manipulation, bien que là, franchement, je le ressens pas du tout comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a des outils, qui a des clés en main, et qui potentiellement peut vous aider ou peut vous apporter quelque chose dans votre vie. Franchement, j'ai la sensation que c'est quelqu'un. Et ça, par contre, la 2 d'épée, c'est une énergie que vous endossez. La 2 d'épée, c'est l'hésitation. C'est le fait d'être un peu entre deux, de ne pas savoir quelle décision prendre. Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je ne lui fais pas confiance? Parce que c'est vrai que le magicien, il peut avoir cette allure comme ça, cette apparence d'enjoliver les choses, de rendre les choses plus belles.
il peut avoir l'apparence d'un illusionniste quelque part, hein, un beau parleur. Vous voyez, si c'est sentimental ou relationnel, hein, même amical, etc., effectivement, ce défi de faire confiance à quelqu'un, de laisser quelqu'un rentrer dans sa vie, de laisser peut-être une relation mûrir, évoluer, eh bien, vous avez peut-être cette hésitation à laisser cette personne rentrer dans votre vie parce que vous n'avez pas confiance. Parce que, d'apparence, cette personne est belle ou vous laisse, en tout cas, entendre qu'elle peut vous apporter quelque chose de bien. C'est pas forcément mal, hein. C'est pas forcément mal parce que... Alors, oui, ça peut. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la 3 de coupe. 3 de coupe, c'est l'amusement, c'est le divertissement, c'est la légèreté, c'est le partage, c'est on flirte, on rit et on est bien comme ça. Et juste derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le pape, l'engagement. L'engagement. Donc, on va aller voir après un petit peu les conseils. Peut-être que j'en rajouterai une, je sais pas encore. On verra peut-être avec l'extension. Je pourrais pas vous dire si cette personne est digne de confiance ou pas. J'ai l'impression, mais je suis mitigée, je ne suis pas sûre à 100%. On verra après avec les cartes que je rajoute. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous hésitez parce que je pense que vous n'arrivez pas à cerner le fond de cette personne. Vous n'arrivez pas à la cerner en fait. Vous n'arrivez pas à savoir si elle est sincère, si elle est authentique avec vous. Et donc, vous hésitez à l'intégrer pleinement dans votre vie ou justement peut-être à laisser cette relation comme étant une relation superficielle. Bien entendu, je vous parle de relation, mais ça peut toucher le professionnel aussi. Ça peut toucher le professionnel. Peut-être que ce magicien, si c'est professionnel, va représenter pas une personne, mais une opportunité. Mais quelque chose qui est attirant. Vous voyez ce que je veux dire? Je le ressens vraiment comme ça. Quelque chose qui est attirant, comme si on vous mettait la carotte devant le nez. Hein, comme si vous vous disiez, mais c'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai. Alors j'hésite. J'hésite et La particularité avec cette 2 d'épée, regardez sur cette image, on a une jeune femme avec un bandeau sur les yeux. Elle ne peut pas se fier aux faits. Voilà. Elle ne peut pas se fier aux faits, elle ne peut pas se fier à ce qu'elle voit. Elle est obligée de se fier à ce qu'elle ressent, dans son cœur, dans ses intuitions, ses émotions, vous voyez. Donc, c'est beaucoup plus dur en fait de s'appuyer sur ce qu'on peut ressentir que de s'appuyer sur des choses factuelles, bien entendu. Et c'est là que ça représente un défi pour vous. Hein, de laisser cette opportunité. Alors si ça concerne le travail, cette 3 de denier ne va pas représenter le fait de laisser rentrer quelqu'un dans sa vie, mais plutôt d'accepter cette opportunité peut-être d'apprendre, hein, de faire une formation. Ça c'est tout à fait possible. Vous hésitez pendant le mois de janvier. Votre vie relationnelle. Qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de bâton et on a la 8 de bâton. Que des bâtons. La 7 de bâton, c'est la personne qui se protège. C'est la personne qui va repousser. Moi, j'ai cette sensation que vous êtes plus dans cette optique, ou en tout cas dans peut-être ce besoin même, hein, par rapport à une peur, sûrement d'ailleurs, de repousser les gens. Ça peut être une personne en particulier, mais ça peut être de manière générale dans votre vie relationnelle. Là, la 7 de bâton, c'est celui qui se protège. Bon, c'est celui qui va se battre envers et contre tout pour ce qui est important pour lui. Et là, en l'occurrence, ce qui est important pour vous, de par ce que je ressens, hein, bien entendu, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, vous prenez ce qui résonne en vous, bien entendu. Mais j'ai cette sensation que vous vous protégez du monde extérieur. Vous vous protégez des autres parce que, sûrement parce que vous avez souffert dans le passé, c'est tout à fait... Dans cette optique-là, c'est tout à fait logique. Il y a vraiment ce truc comme cette jeune femme-là de placer une bulle. Vous voyez, une bulle tout autour d'elle pour que rien ne l'atteigne. C'est peut-être ça, cette distance. Cette distance, je me bats pour moi, pour mon intégrité, pour la confiance que je suis en train peut-être de retrouver en moi. Je me bats pour ma liberté. Je me bats pour ne plus sombrer. Il y a cette notion de se battre et de se protéger en même temps. Et on a cette 8 de bâton qui nous parle de communication.
qui va nous parler de passion, de puissance. Bon, il se peut que vous luttiez, là, avec ces cartes-là, il se peut que vous luttiez, comment dire ça? Vous luttez contre une passion, contre des sentiments très puissants envers une personne, ou quelque chose qui vous exalte, quelque chose qui vous emplit d'une euphorie quand vous vous trouvez avec cette personne. Peut-être il y a quelque chose comme ça, vous voyez? Une excitation particulière. Moi, c'est vraiment ce que je ressens avec cette 8 de bâton, c'est la puissance du moment présent, la puissance de la relation, la puissance de cette euphorie que vous ressentez avec cette personne. Alors, ça peut être, comme je vous ai dit, une personne en particulier, donc c'est peut-être en soi la relation qui vous fait peur, en tout cas la puissance de ce que vous ressentez avec cette personne, mais si c'est de manière générale, c'est la communication. Vous avez peur de laisser entrer peut-être dans votre vie des relations qui puissent être passionnelles et donc peut-être destructrices. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a toujours cette idée de se dire, oui, quand c'est puissant, je laisse le pouvoir à l'autre, je laisse l'opportunité à l'autre de me faire du mal. Parce que je ne contrôle pas mes pulsions, je ne contrôle pas. C'est comme si quelque part vous ne vous faisiez pas confiance sur votre façon d'agir avec les autres, d'interagir, la façon de gérer vos émotions et vos pulsions. Ça, c'est plus des pulsions, vous voyez? Donc, vous vous protégez. Donc, peut-être que vous mettez de la distance et que vous laissez les relations vous préférez avoir des relations plutôt superficielles, dans l'amusement, dans le divertissement, dans la légèreté, que dans le réel engagement. Parce qu'à mon avis, vous avez peur de la force de vos propres sentiments envers une personne en particulier ou de manière générale, parce que vous vous connaissez. Bon, dans votre vie professionnelle, on a l'as de denier, et on a la grande prêtresse. Vous êtes sur un nouveau départ. Je pense que c'est quelque chose que vous désirez et en même temps qui peut peut-être vous faire peur. J'ai un peu cette sensation-là, surtout avec cette 3 de denier. Bon, l'as de denier, c'est un nouveau départ concret. Alors peut-être que vous avez commencé des démarches ou que vous voulez commencer des démarches en faveur de ce nouveau départ professionnel. Ça peut être une opportunité qui vient à vous, comme quelqu'un qui vous offre un petit peu sur un plateau d'argent quelque chose que vous attendez depuis un moment. Ça peut être une réponse positive à une demande aussi, bien entendu. Mais c'est du concret. Hein. Là, c'est du concret. Hein. Ça veut dire que pendant le mois de janvier, vous serez peut-être à même, en tout cas, vous aurez peut-être la possibilité de signer des papiers, de commencer des démarches. Et la grande prêtresse, moi, je pense qu'elle nous parle d'apprentissage, de formation. La grande prêtresse, c'est vraiment l'énergie de celle qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup de savoir, qui apprend jour après jour. Elle apprend sur elle-même, mais elle apprend aussi dans des livres. Hein, elle se forme dans le domaine qui est le sien. Et c'est aussi une énergie de grande intuition. Hein, on écoute son intuition, on écoute ses émotions. Et là, ça va peut-être représenter un défi. Alors effectivement, soit ça nous parle, soit cette grande prêtresse nous parle de formation, de se former dans quelque chose de nouveau, hein, surtout avec cette tasse de denier. Et là, peut-être que c'est une opportunité qu'on vous offre ou que vous avez la possibilité de vous former, de commencer une formation, un apprentissage, etc. Mais vous hésitez. Hein, vous êtes dans l'hésitation, dans la réflexion pendant le mois de janvier. Si ce n'est pas une formation, si vous ne voulez pas commencer quelque chose comme ça, à apprendre quelque chose de nouveau, eh bien c'est une opportunité avec cette tasse de denier où vous sentez qu'il y a quelque chose à faire. Voyez, cette grande prêtresse, elle nous parle d'intuition. Donc, vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, que c'est une opportunité pour vous. Peut-être que c'est quelque chose... que les autres ne pourraient pas avoir. C'est-à-dire que c'est vraiment un détail ou une possibilité, une option qui vous apparaît comme ça et peut-être que d'autres personnes ne le verraient même pas comme une option. Mais vous, il y a quelque chose de très intense et de très intuitif. Donc, peut-être que vous sentez effectivement que ça, c'est votre chance. Voilà.
Quelqu'un qui, à tout moment, c'est quelque chose de totalement différent de ce que vous faites. Quelqu'un va vous parler de quelque chose, d'une opportunité, et vous allez sentir. Mais vous allez sentir, mais vous pourriez bloquer cette intuition avec cette 2 d'épée, à vous poser trop de questions. Moi, vraiment, ce que je vous conseille, c'est de ressentir pleinement ce truc-là. Ne bloquez pas en vous posant des tas de questions. Laissez-vous submerger par cette intuition et ce truc de se dire « mais c'est logique, c'est comme une évidence » d'accepter cette proposition, d'accepter cette possibilité que la vie me met devant les yeux. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est voilà, ben c'est pour ça. Acceptation. C'était le mot qui m'est venu dès le départ, hein, quand j'ai commencé ce tirage. Acceptation. Acceptation peut-être d'ouvrir un petit peu la porte, hein, dans la vie relationnelle. Je ne dis pas totalement, mais en tout cas un petit peu. En tout cas peut-être accepter de rendre vos relations un peu moins superficielles, si ça c'est possible. Mais aussi dans la vie professionnelle, d'accepter une opportunité qui vient à vous. Il y a peut-être des choses concrètes, au niveau concret, au niveau peut-être logique ou financier, même matériel ou comment on dit, géographique, je sais pas, mais il y a peut-être quelque chose au niveau concret qui pourrait bloquer, ou en tout cas des questions que vous pourriez vous poser au niveau tangible, concret, dans la matière. Sauf qu'en fait, votre cœur, votre âme sait que ça, c'est bon pour vous. Ok ? Bon, il est tout à fait possible que vous, à la fin du mois de janvier, que vous acceptiez cette opportunité, que vous acceptiez d'ouvrir votre cœur. Il y a quelque chose comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on a la tour et on a la 6 d'épée. Bon. La tour, c'est une arcane majeure. D'ailleurs, non, c'est pas la seule. Hein, vous en avez 3. La tour, c'est l'énergie d'éboulement, de bouleversement, d'explosion. Quelque chose qui, je pense, soit c'est un événement soudain qui vous tombe sur le coin de la tête, qui vous surprend, qui vous bouscule, qui vous... Oh, vous voyez cette réaction ? Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai même pas le temps de réfléchir que ça me tombe dessus. Donc c'est peut-être quelque chose de l'extérieur qui va vous tomber dessus, qui va vous obliger, mais j'ai pas cette sensation, qui va vous obliger à faire un choix. Hein. Peut-être que le fait de ne pas s'ouvrir à quelqu'un, le fait d'être sur la réserve, le fait de se protéger, de ne pas aller plus en profondeur dans la relation parce qu'on a peur de ses propres pulsions, voyez, eh bien, peut-être que c'est l'autre qui va vous y obliger quelque part, ou en tout cas qui va vous révéler exactement les mêmes ressentis, hein, et donc, ça va faire tomber quelques barrières. Vous allez voir les choses autrement. Okay, c'est un peu ça la 6 d'épée. Hein. La 6 d'épée, c'est je change d'avis, je change de cap, je change de façon de voir les choses, je change ma façon d'appréhender une situation, une relation, etc. Donc, il y a quelque chose qui vous bouleverse et qui vous permet de changer d'avis, de changer de façon de voir les choses. Ça peut être aussi vous qui preniez une décision radicale, hein, genre... c'est un peu... peut-être que les gens, votre entourage va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait soudainement, comme ça, on ne l'a pas vu venir, et pourtant, bah, il ou elle se barre, ou peut-être que c'est ça, ce nouveau départ dans votre vie professionnelle, peut-être que vous allez partir, peut-être que vous allez décider de faire quelque chose d'autre. En tout cas, il y a un bouleversement, il y a un grand changement dans votre vie à la fin du mois de janvier. Que ça soit subi, je pense que si c'est subi, c'est pour quelque chose de bien. Peut-être que vous allez le voir comme étant la fin du monde, mais ça va vous permettre de bouleverser un peu votre vie, de changer. Parce que vous êtes dans une hésitation. Donc, peut-être qu'il faut ça pour que vous puissiez emprunter le bon chemin. Voilà, on va le dire comme ça. Dans les conseils qui vous sont donnés, donc il y en a 2 qui sont tombés. Hein. Déesse de la magie, vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine. Prenez votre vie en main avec des mains aimantes, façonnez-la et modulez-la. Bon, là clairement la vie vous encourage à faire un choix, hein, à vous décider, à vous positionner dans votre vie, à peut-être arrêter de mettre en stand-by vos relations, que ça soit sentimentale ou amicale, de mettre en stand-by peut-être cette volonté de se former ou cette volonté
d'accepter une opportunité. On vous encourage ici à prendre des décisions et à acter ces décisions, pour de bon. Et qu'est-ce qu'on vous dit, gardien du mystère? Initiation intérieure. Entrez en vous, posez-vous les bonnes questions et écoutez avec le cœur. Et écoutez avec le cœur. Ben là, clairement, bon, on vous conseille d'écouter vos intuitions. Votre cœur sait. Que ça soit dans la vie relationnelle que dans la vie professionnelle, votre cœur sait. C'est la peur. Ici, dans votre vie relationnelle, c'est la peur qui vous empêche de vous livrer totalement, hein, et d'être vous pleinement, de dire ce que vous avez à dire, par exemple, ou d'accepter aussi peut-être le discours de l'autre ou des autres. Pareil dans votre vie professionnelle, ce qui vous empêche peut-être d'accepter cette opportunité ou d'aller vers ce nouveau départ, c'est la peur. Ok? Bon, allez. Comme tous les mois, pour ceux qui commencent à me connaître, hein, je propose une extension à cette guidance. Donc dans l'extension, en fait, j'approfondis le tirage ici. Pour ceux qui sont intéressés, pour ceux à qui ça a fait écho, pour ceux à qui ça a parlé, vous pouvez... mince. Le lien est en description en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus, vous atterrissez directement sur mon site internet. Voilà, j'y suis arrivée. Allez, on va aller rajouter les cartes pour faire cette extension. Ouh. Ah, regardez ce qui tombe. 8 d'épée. La peur. La peur qui vous emprisonne, qui vous enferme, qui vous empêche d'avancer et de faire un choix. Bon, allez, dans votre énergie. Dans votre énergie, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? 6 de denier. La vie relationnelle. Roi de denier. C'est peut-être quelqu'un d'un signe de terre, hein, Taureau, Vierge ou Capricorne. Dans votre vie professionnelle, les Sagittaires, 10 de coupe. Et ce vers quoi vous allez, l'empereur. Ouais, ok. Ok, ça, j'aime bien. Ça, c'est super. Et la 2 de bâton, et oui, le choix qui revient en dos de deck. Bon, ben voilà, écoutez, pour ceux qui me laissent là, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.